Chers amis, le titre de notre étude, de notre réflexion ce soir est « Recherché pour meurtre ». Un jour, un jeune homme s'est trouvé dans un bar. Il était avec ses amis et une bagarre a éclaté. Bien entendu, l'altercation s'était faite entre lui et quelqu'un d'autre. Et comme il était très colérique, très nerveux, il a sorti son couteau et l'a planté dans la poitrine de son opposant. L'homme est mort sur le coup. Le sang a giclé sur sa robe, sur son vêtement. Et il a pris la fuite, sachant que les policiers le rechercheraient. Il s'en alla très vite se cacher chez son grand frère. Et lorsque le grand frère le vit, il comprit tout de suite la situation. Il lui dit « Entre dans la chambre, déshabille-toi ». Et c'est ce qu'il fit. Et arrivé dans la chambre, il se déshabilla et son grand frère lui donna ses vêtements et il prit les vêtements de son petit frère, ses vêtements ensanglantés. Lorsque les policiers frappèrent à la porte, c'est le grand frère qui est arrivé. Ils n'ont posé aucune question. Il a été arrêté, jugé et condamné à mort. Chers amis, la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce verset, nous le trouvons en 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ceci est une déclaration à prendre très au sérieux, parce que beaucoup de personnes pensent que ce qui survient dans leur vie, c'est la volonté de Dieu. Que ce qui leur arrive de mal, c'est aussi la volonté de Dieu. Pour tout ce qu'ils ont comme problème, c'est la volonté de Dieu. Il est vrai que Dieu permet un certain nombre de choses. Il permet à ses enfants d'être victimes de certaines agressions. Certaines fois, il permet même qu'on les tue. Mais cela ne veut pas dire que c'est ce qu'il souhaite pour ses enfants. Parce que la réalité, et nous l'avons vu mercredi, le mal n'a pas été créé par Dieu. C'est Satan qui a induit le mal, qui a poussé dans son cœur et qui a fait que le péché existe et touche tous les hommes. Alors, le prophète Jean, sur son île à Patmos, où il était exilé à cause de l'Évangile, a eu une vision. Et nous lisons cette vision en Apocalypse 11, verset 19. Que vit Jean à l'ouverture du 7e sceau? Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Que vit Jean? Il vit le ciel ouvert, et dans le ciel, il vit quoi? L'arche de l'alliance. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de supputations sur l'endroit où pourrait être cachée l'arche. Il y a toutes sortes d'idées et toutes sortes de vidéos qui montrent que l'arche pourrait être trouvée à Jérusalem ou à d'autres endroits. La Bible nous dit que lorsque le 7e sceau fut ouvert, Jean voit l'arche où? Dans le ciel. Alors ce soir, nous allons nous intéresser à cette situation. Car il devait se passer quelque chose selon la prophétie. Lorsque Dieu a considéré l'état de perdition des hommes qu'il avait créés et qu'il aimait, il a décidé de donner son Fils. Car il a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
le processus du salut, le plan du salut est une affaire très sérieuse. Et ce soir, nous allons parcourir un certain nombre de textes, une prophétie très importante, la plus longue d'ailleurs. Nous allons voir comment Dieu a organisé les choses pour que ses enfants puissent comprendre la nécessité d'entrer dans son plan et d'accepter le salut qu'il offre. En Daniel 8, 14, nous lisons « Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Souvenez-vous, pour vous qui connaissez la parole de Dieu, vous qui avez lu la Bible, vous savez que Dieu avait demandé à Moïse de lui construire un sanctuaire pour qu'il habite au milieu de ses enfants, au milieu de son peuple. Seulement, ce n'était pas parce que Dieu avait besoin d'une maison, ce n'est pas parce que Dieu était SDF et qu'il avait besoin absolument d'un toit pour qu'il soit à l'abri. Son désir a toujours été d'habiter parmi ses enfants, mais une habitation sainte et saine, parce que Dieu veut que ses enfants soient heureux. Le sanctuaire est un lieu où les enfants d'Israël allaient apprendre la plus grande leçon que Dieu veut enseigner à l'humanité. Et les 2300 soirs et matins constituent une prophétie très importante. D'ailleurs, il est dit que 70 semaines ont été fixées pour faire cesser le sacrifice et l'offrande. 70 semaines correspondent à 490 ans. Alors, si vous vous souvenez du sujet que nous avons étudié dimanche soir, nous avons vu parmi les symboles que Dieu compte un jour pour une année. Ce soir, nous serons en plein symbolisme, puisqu'il nous faudra convertir les jours en années et aussi les soirs et les matins en jours. Sur le graphique que vous avez sur l'écran, vous voyez que la grande prophétie des 2300 soirs et matins qui conduisent à la purification du sanctuaire commence en l'an 457. Il y a un jalon, c'est l'an 34. Et ensuite, vous voyez 1800, c'est trop petit pour que vous voyez, n'est-ce pas? 1844. Retenez ces dates. 457, 34, 1844. Mais il y a d'autres dates. La Bible nous dit que dans 62 semaines, il va se produire un certain nombre de choses. Ensuite, il y aura 7 semaines et ensuite une semaine, ce qui fera 70 semaines. Maintenant, nous allons nous livrer à quelques petites opérations intéressantes, car en réalité, une semaine est égale à combien d'années? 7 ans. 70 semaines, c'est 7 années multipliées par 70, ça nous fait quoi? 490 ans. Et ensuite, la moitié d'une semaine, c'est 3 années et demie. C'est difficile à retenir? C'est difficile pour vous? Je sais que beaucoup de personnes sont perdues lorsqu'on commence à faire les mathématiques. Mais rassurez-vous, mes amis, quand j'étais dans les classes primaires, puis au secondaire, je n'ai pas eu le temps de lire les mathématiques pour les nuls, parce que j'étais déjà nul. Nous allons voir comment se découpent ces 70 semaines. Tout d'abord, l'année 457. Que s'est-il passé en 457 avant Jésus-Christ? Il y avait un roi qui s'appelait Artaxerxès Ier longue main. Il paraît qu'il avait une si longue main qu'il fallait peut-être 2 mains pour lui donner la main. Artaxerxès Ier longue main était celui qui avait autorisé
les Juifs qui étaient, ou les Hébreux qui étaient en captivité dans son royaume, à retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple, reconstruire les murs et remettre la ville en état. En l'an 31, il s'est produit un autre événement, la crucifixion de Jésus. Et cela va se produire à un moment précis dans cette prophétie des 2303 et matin, puisque en l'an 34, il va encore se produire un autre événement. Il s'agira de la lapidation d'Étienne. Un petit rappel. Combien de semaines ont été fixées au peuple de Dieu? Vous êtes vivants? Combien? Et ça correspond à combien d'années? Vous êtes de très bons élèves. Vous avez 10 sur 20. Maintenant, il faut répondre à l'autre question. Si au cours des 69 semaines, tous les événements qui ont été annoncés se sont produits, la Bible dit qu'il y aura une 70e semaine au milieu de laquelle un oint sera retranché et à la fin de laquelle les 70 semaines seront accomplies pour faire cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, l'oint en question, c'est Jésus et il a été oint en l'an 27 par le baptême. Au milieu de la semaine, donc en l'an 31, il a été crucifié. Et en l'an 34, Étienne, le premier martyr chrétien, a été lapidé. Ce qui signifie que la période des 70 semaines était terminée. Seulement, Daniel, dans sa vision, a vu que 2300 soirs et matins suffiraient pour que le sanctuaire soit purifié. Si on considère la prophétie, l'année 1844 serait la fin des 2300 soirs et matins. Comment pouvons-nous affirmer cela? C'est parce que 2300 soirs et matins correspondent à 2300 ans. Et bien entendu, si vous retranchez 490 de 2300, il vous reste combien? Les mathématiciens. Il reste combien si vous enlevez 490 de 2300? Il reste 1810 ans. D'accord? Mais comme les 70 semaines se terminent en l'an 34, et à partir de l'an 34, vous ajoutez 1810. Si vous ajoutez 1810, 34 à 1810, ça vous donne combien? 1844. Mes amis, l'année 1844 est une année extrêmement importante. Savez-vous pourquoi? Le monde entier a été bouleversé parce qu'en 1839, et même un peu avant, un prédicateur baptiste, un fermier du nom de William Miller, avait étudié la prophétie de Daniel. Seulement, il n'avait pas étudié cette prophétie en utilisant le calendrier grégorien. Il a d'abord utilisé le calendrier hébreu. Et en le faisant, il est arrivé à la conclusion que les 2300 soirs et matins, c'est-à-dire les 2300 ans, allaient se terminer en 1844. Lorsqu'il fit cette découverte, il étudia attentivement les prophéties de Daniel ainsi que le Lévitique pour se rendre compte qu'il y avait un jour dans l'année, et toujours le même, le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations qui était le jour du jugement.
en Israël et particulièrement dans le sanctuaire, dans le désert. Alors, William Miller a compris que l'année 1844 allait correspondre au jugement dernier. Et il commença à parcourir les États-Unis un peu partout pour annoncer que le jugement arrivait. Et c'est ainsi, chers amis, que par la grâce de Dieu, le message parcourut les États-Unis, l'Europe et bien d'autres régions. Mais ce n'est pas William Miller qui a fixé la date. Le 22 octobre 1844, ce n'est pas Miller qui a fixé cette date. C'est un dénommé Samuel Snow. Retenez cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, c'est William Miller, nous sommes des Millerites. » Peut-être. Mais ce n'est pas William Miller qui a fixé la date du 22 octobre. C'est Samuel Snow, qui était aussi un autre prédicateur à son époque. Et Samuel Snow, lui, avait fait des calculs précis et il était arrivé à 1843, mais c'est lui qui a organisé les temps pour aboutir à 22 octobre 1844. William Miller n'était pas d'accord avec lui. William Miller a demandé à Samuel Snow de ne pas fixer de date. Maintenant, j'ai un petit secret pour vous, et vous pouvez le répéter celui-là. À qui veut l'entendre? En 1839, qu'est-ce que j'ai dit? Répétez. En 1840, vous dormez ou quoi? J'ai dit de répéter. 1840, 1843, 1844, l'Église adventiste du 7e jour n'existait pas. Vous avez entendu? Oui ou non? L'Église adventiste du 7e jour n'existait pas. Donc, elle n'a pas fixé la date. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ce sont les adventistes qui ont fixé la date du retour de Jésus, ils se sont trompés, maintenant ils cherchent. Jamais ce n'était possible. Pourquoi? Vous avez la réponse. Répétez. L'Église adventiste du 7e jour n'existait pas en 1844. Il est bon de le savoir, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi dit-on que les adventistes ont fixé la date? C'est parce que le mot adventiste vient d'un mot anglais qui signifie avènement, advent. Donc, William Miller et tous les prédicateurs de son époque annonçaient quoi? L'avènement de Jésus. Donc, on a commencé à les appeler les adventistes. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le retour. Les adventistes du 7e jour attendent aussi le retour. Mais ils vont prendre ce nom bien longtemps après. Ceux qui composaient le groupe d'adventistes de l'époque étaient d'environ 50 000. Vous avez entendu? Plus de 50 000. Les adventistes, en 1844, étaient formés de baptistes, d'anglicans, de calvinistes, de luthériens, de baptistes du 7e jour. Il y avait des anabaptistes. Il y avait toutes sortes de groupes religieux représentés dans ce grand groupe que l'on appelait adventistes et qui attendaient le retour de Jésus. Seulement le problème, c'est que le 22 octobre 1844, les hommes ont passé la nuit à surveiller le ciel. On raconte l'histoire d'une dame qui a perdu son mari le 15 octobre 1844. Et comme tous ceux qui se préparaient à accueillir Jésus,
Elle avait vendu sa maison, elle n'avait pas récolté ses champs, et son mari est mort le 15 octobre. À l'enterrement, ses enfants pleuraient à chaudes larmes. Et elle leur dit, consolez-vous mes enfants, vous verrez papa dans une semaine. Certains qui ont lu la prophétie se sont dit, mais quand Jésus reviendra, nous serons revêtus de robes blanches. C'est ce qu'il dit dans la parole. C'est ce que Jean a vu. Donc les tailleurs ont fait fortune parce qu'ils ont cousu des dizaines et des dizaines de milliers de robes blanches. Et le 22 octobre 1844, depuis le matin, certains ont passé leurs robes. Et ils sont allés sur des montagnes un peu partout pour scruter le ciel et attendre Jésus à minuit. Minuit moins 5, les cœurs ont commencé à battre sous les robes blanches. Minuit moins 2, les robes blanches ont commencé à battre elles-mêmes. Minuit, bang, 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 rien. La lune seulement. William Miller était tout près d'une grande pierre où plusieurs personnes s'étaient réunies. Mais lui, comme il n'était pas d'accord, il n'est pas sorti pour voir si Jésus arriverait. Et la grande déception a été le 23 octobre à 6 heures du matin. Pas de Jésus. Où était-il passé? Qu'était-il devenu? Qu'a-t-il fait? Des 50 000 qui s'étaient préparés, un petit groupe de 50 s'est dit, ce n'est pas possible. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne nous a pas trompés. Nous allons étudier la prophétie encore. Et nous allons prier, nous allons jeûner. Dieu va nous faire une révélation. Et c'est ainsi, chers amis, qu'un dénommé Hiram Edson était en prière chez lui lorsque l'Esprit lui dit d'aller annoncer la nouvelle. Car en traversant son champ, il a eu une vision. Et quand il vit dans cette vision, il a vu le ciel ouvert, il a vu l'arche de l'alliance. Et à ce moment, il a aussi vu Jésus qui officiait dans le sanctuaire. Alors, il sella son cheval, il rencontra ses amis en prière et leur dit, Dieu ne nous a pas trompés. Le 22 octobre 1844, il s'est certainement passé quelque chose. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas le retour de Jésus sur terre, mais le début de son ministère dans le ciel, à côté de son Père, ministère du jugement pour ses enfants et pour la terre. Maintenant, mes amis, Dieu avait enseigné toutes ces choses au peuple d'Israël. Et il va donc, par un service spécial, leur enseigner comment le processus du pardon se met en place. Lisons en Hébreux 9, verset 1er. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, donc la première partie, appelée comment? Le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints ou lieu très saint, renfermant l'autel d'or pur des parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Dans le désert, mes amis, Dieu avait demandé à Moïse de construire un tabernacle en toile parce que le peuple d'Israël était itinérant et il fallait régulièrement, chaque fois, démonter le tabernacle pour le remonter ailleurs. Dans ce tabernacle, il y avait, comme nous l'avons vu, plusieurs éléments intéressants. D'abord, un élément qui servait
au sacrifice. Dans la cour qu'on appelle le parvis, il y avait une cuve. Cette cuve était toujours pleine d'eau. Parce qu'avant d'entrer dans le tabernacle, les sacrificateurs devaient se laver les mains, les pieds et quelquefois la tête. Dans le lieu saint, première partie, première pièce, il y avait les pains de proposition, une table avec des pains. Il y avait aussi un chandelier à 7 branches. Et ce chandelier était alimenté par de l'huile d'olive et des parfums, et ces lampes brillaient en permanence. Il y avait aussi un autre meuble, l'autel des parfums. Et c'est là que le sacrificateur appliquait le sang qu'il avait recueilli sur les cornes de cet autel et présentait l'encens. Dans la deuxième pièce, il y avait ce meuble formidable, extraordinaire, l'arche de l'Alliance, qui était surmonté de 2 chérubins. Ces 2 chérubins, en or massif, représentaient l'armée céleste au service du salut de l'humanité. Si on fait une coupe du sanctuaire, on peut apercevoir très clairement, limité par ces petits poteaux, la première partie et la seconde. La première partie où on trouve l'autel des sacrifices, la cuve des ablutions. Dans la première partie, le chandelier et les pains de proposition, ainsi que l'autel des parfums. Alors, vous me direz, mais à quoi servait tout cela? Ce rituel, quelle était son importance? Pourquoi était-il nécessaire de tuer autant d'animaux tous les jours, se présenter devant le sacrificateur avec une brebis, avec un bélier, quelquefois même avec des pigeons quand on n'avait pas assez d'argent? Pourquoi tout cela? C'est parce que la brebis représente Jésus. Et lorsque quelqu'un avait péché, on devait immoler, tuer la brebis. Ensuite, le sacrificateur entrait dans le lieu saint et là, il entrait avec de l'encens. Cela vous dit quelque chose parce qu'il y a des endroits où on utilise encore l'encens au moment de la prière. L'encens représente la prière et l'encens a 2 vertus particulières. Sentir bon, pour ceux qui aiment son odeur, et purifier l'air. Ça, c'est ce à quoi sert l'encens. Maintenant, le sacrificateur entrait dans la première pièce et il offrait les prières des saints à travers l'encens. Il inoculait le sang sur les cornes de l'autel des parfums, comme vous pouvez le voir dans cette photo, devant le voile. Et derrière se trouve l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint, car l'arche de l'Alliance représente le siège de Dieu, son trône, et le lieu très saint représente le ciel où trône le Seigneur. Voilà pourquoi toutes ces choses étaient-elles nécessaires. Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Au verset 8, nous lisons « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. » C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Un rituel sanglant. Des tonnes de sang ont été déversées. Pendant 40 ans,
Les enfants d'Israël ont tué des brebis, ont tué des boucs, ont tué des béliers, ont fait couler le sang des pigeons, des tourterelles, pour obtenir le pardon du péché. Et savez-vous que tout ce sang ne servait à rien? Avez-vous seulement pensé que ce n'est pas le sang d'un animal qui nous délivre de quoi que ce soit? Avez-vous seulement pensé, chers amis, que le sang d'un bouc ou d'un coq ne peuvent nous accorder la vie éternelle? Mais tout ce symbolisme, tout ce rituel avait pour effet d'enseigner. Et c'est à travers tous ces sacrifices que les enfants d'Israël vont apprendre comment Dieu pardonne les péchés. Maintenant, le souverain sacrificateur s'appelait Aaron, le premier, le frère de Moïse, le grand frère de Moïse. Mais la Bible nous enseigne qu'au ciel, il y a un souverain sacrificateur. Et qui est-il? En Hébreu 1er, il est dit, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. De qui s'agit-il? À votre avis? Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Qui est le grand souverain sacrificateur? Jésus lui-même. Oh, chers amis, quel sanctuaire devait être purifié? Quel sanctuaire? Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. J'ai une question pour vous. Où est né le péché? J'aimerais vous entendre. C'est vrai que quand je parle, vous vous taisez, vous m'écoutez, c'est très bien, mais j'ai envie d'entendre votre voix aussi. Alors, où est né le péché? Dans le ciel? Ok, mais si vous me dites dans le ciel, alors, localisation. Prenez votre GPS. Dans le cœur d'un ange parfait. C'est grave. Ce qui signifie, mes amis, le péché est un virus contre lequel aucun homme n'a trouvé un vaccin, même pas Pfizer. Mais Dieu peut vous vacciner. Ainsi donc, il est important de connaître les étapes du ministère de Christ. Dans le parvis, il était dit, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois dans la création, depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru combien de fois? Une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Voici le vaccin. Le vaccin, c'est le sacrifice de... Ou plus exactement, mes amis, plus exactement, la campagne de vaccination a commencé à la mort de Christ. Et tous ceux qui veulent recevoir le vaccin qui est le sang de Christ peuvent le recevoir à condition de le reconnaître comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui à tout moment peut nous délivrer du péché. Il n'est pas nécessaire d'aller dans un dispensaire, pas nécessaire d'aller dans un laboratoire. Il suffit de reconnaître Jésus pour son sauveur et vous êtes vacciné.
Chers amis, comment Jésus accomplit-il son ministère et pourquoi Jésus est-il venu? Parce qu'il est venu sur terre. Il est descendu parmi nous et il a vécu parmi les hommes pour les délivrer. L'auteur de l'évangile de Luc déclare ceci en Luc 19, verset 10. Il dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 47, nous lisons, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu pour sauver le monde. En Luc 4, verset 18, nous lisons, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Pourquoi Jésus devait-il venir mourir dans ce monde ignoble où le péché fait des ravages, où Satan est le roi, où le malin domine les hommes? Pourquoi devait-il venir? Il devait venir parce qu'il doit sauver l'humanité. Il devait venir parce qu'il aime les hommes, ses créatures. Il devait venir pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs. Alors vous me direz, mais pourquoi voulait-on tuer Jésus? Oh, mes amis, si quelqu'un débarque dans votre village, débarque dans votre quartier, débarque dans votre commune et vous dit, je suis venu te guérir alors que vous souffrez, que vous avez des problèmes. Vous allez entrer dans votre... Vous lui dites, attends-moi un moment. Vous entrez dans votre chambre et vous ressortez avec votre pistolet, vous lui dites, oh les mains! C'est ça? Si quelqu'un vient vous dire ça, je suis venu pour te guérir et cette personne c'est Jésus, vous allez prendre votre pistolet? Qu'est-ce que vous allez faire? Mes amis, pourquoi voulait-on tuer Jésus? Eh bien, en Acte 10, verset 38, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. En 1 Jean 5, 20, la raison pour laquelle on voulait le tuer, c'est parce qu'on pensait qu'il blasphémait. Mais Jean nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est quoi? Le Dieu véritable. Alors mes amis, on voulait le tuer parce qu'il est le Dieu véritable. On voulait le tuer parce qu'il allait délivrer les hommes. Il allait les libérer du péché. Il allait les libérer de leur souffrance. Maintenant, si vous êtes en arrêt maladie, vous allez rester malade pendant l'éternité. Hein? Si vous voulez être guéri, demandez à Jésus de le faire. Et il le fera. Et s'il ne le fait pas maintenant, c'est parce que vous n'avez pas besoin de guérison. Mais la guérison dont vous avez besoin et qu'il opère systématiquement, sans que vous ayez à faire le moindre effort, c'est la guérison du péché qui est accès à la vie éternelle. Amen. Et là, il peut le faire. Alors, qui avait intérêt à tuer Jésus? La Bible nous dit que les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. En Matthieu 4, versets 1 et 2, une autre personne avait intérêt à tuer Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par qui? Le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut
faim. Qui avait intérêt à tuer Jésus? Les pharisiens. Qui encore? Le diable. Mais il y avait une troisième personne. Judas. Judas voulait s'enrichir. Judas était ce genre de personne, toujours prêt à vendre quelque chose, mais tout en se disant qu'il va récupérer l'argent à n'importe quel moment. Et quand il est allé livrer Jésus, il était tellement confiant en la puissance de Jésus qu'il s'est dit, je vais tromper les pharisiens qui veulent le tuer, ils vont me payer pour le livrer, et ensuite je vais récupérer mon argent. Sauf que Jésus s'est laissé arrêter, capturer, emmener, juger et ensuite tuer. Et Judas était tellement triste qu'il s'est repenti. Et quand il s'est repenti, au lieu de demander pardon à Dieu, de revenir à ce Jésus qu'il avait aimé et qu'il avait aussi aimé, son repentir a été un remords sans fin. Judas s'est pendu et il s'est suicidé. Alors, mes amis, la question finale, qui a assassiné Jésus? N'oubliez pas que notre thème, c'est rechercher pour meurtre. Qui a assassiné Jésus? Dites-moi, les pharisiens? Judas qui l'a vendu? Les Romains qui l'ont jugé et condamné à mort? Les soldats romains qui l'ont crucifié? Lisons ce que le prophète Ésaïe déclare. Le prophète Ésaïe. En Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset suivant nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur qui? Sur lui. L'iniquité de qui? De nous tous. Alors, qui est recherché pour l'assassinat de Jésus? Les Romains? Dites-moi, mes amis, la Bible nous dit que c'est le péché qui est responsable de la mort de Jésus. C'est le péché. Mais ceux qui entretiennent le péché, ceux qui aiment le péché, et ceux qui ne comprennent pas qu'ils doivent se débarrasser du péché, sont devenus des meurtriers. Savez-vous, chers amis, lorsque Jésus était pendu au bois sur la croix, il était violeur, il était assassin, il était menteur, il était voleur, il était brigand, il était terroriste. Le savez-vous? Il était adultère. Parce que la Bible nous dit qu'il s'est chargé de quoi? De toutes les qualités que je viens de mentionner là. Et sur la croix, il a été fait péché pour nous. Et nous méprisons la croix de Jésus, nous méprisons son sacrifice, oubliant qu'il est mort à la place de qui? Le grand frère a pris nos vêtements ensanglantés et il a été condamné à mort à notre place. C'est pourquoi, chers amis, la Bible nous dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il n'y a donc de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. La solution au problème du péché, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus.
le vaccin contre le péché, c'est Jésus. Et c'est pourquoi, chers amis, il n'y a pas entre Jésus et nous quelqu'un d'autre. Entre Jésus et vous, il n'y a personne. Il y a des gens qui vous disent, il y a les saints. Donc je vais prier saint un tel, qui va lui prier sainte un tel, ensuite il va prier la sainte un tel, qui va prier son fils, qui ensuite va prier son père, et je serai sauvé. Il y en a trop d'intermédiaires. Vraiment trop. Et d'ailleurs, ça dépend de quel saint vous parlez. Un jour, un homme voulait se suicider, il est monté en haut d'une tour. Et alors qu'il se jetait, il a regretté de s'être jeté. Alors il a dit, ah, Saint-Antoine, sauve-moi. Une main l'a capturé. Et lui a dit, quel saint as-tu appelé? Il a dit, Saint-Antoine. Il a dit, moi je suis Saint-Christophe. Et il l'a lâché. Mes amis, ne nous confions à personne. Ne cherchons pas le salut chez personne. On peut même voir une publicité, acheter maintenant et payer plus tard. Le salut, c'est aujourd'hui. Vous achetez aujourd'hui, Jésus paye aujourd'hui. Alléluia. Et vous serez sauvé plus tard? Non, vous serez sauvé tout de suite. Alors la question est, combien de médiateurs y a-t-il entre Dieu et son peuple? Et la réponse est simple. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Qui est recherché pour le meurtre de Jésus? Pardon? J'ai entendu vous. C'est ce que vous avez dit? Je dois aller me cacher alors? Non! Nous sommes tous responsables de la mort de Jésus. Et nous le sommes d'autant plus que nous décidons, volontairement ou non, de vivre le péché et de rester dans le péché. Mais à partir du moment où nous acceptons Jésus comme notre seul médiateur et notre seul sauveur, nous sommes sauvés pour toujours et à jamais. Alléluia. Mais attention, attention. Je n'ai pas dit que nous sommes sauvés maintenant et c'est fini. La vie n'est pas finie, elle continue. Mais toutes les fois où nous aurons à pécher, le Seigneur nous dit qu'il est notre avocat, il intercède pour nous et il fait en sorte que nous soyons définitivement sauvés lorsqu'il reviendra et qu'il nous prendra avec lui. Alors nous pourrons savourer la vie éternelle pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Qu'il vous protège. Qu'il vous garde. Quels sont ceux qui ont aimé l'étude de ce soir? Laissez-moi voir votre main là, ceux qui ont aimé. Et ceux qui n'ont pas aimé, ce n'est pas grave. Vous allez aimer l'étude de dimanche. Mais avant dimanche, il y a un jour qui s'appelle avant dimanche. Samedi. Est-ce que vous savez que demain matin, nous serons encore ici? Parce que nous allons continuer nos études demain matin. Donc je vous invite tous qui êtes venus pendant toute la semaine à venir demain matin à 9h, c'est bien ça, 9h. Et demain, nous allons avoir un sujet formidable. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, soyez là, 9h. Le service ne va pas être très long, mais suffisamment pour que vous puissiez entendre une fois de plus la parole. Demain matin, 9h. Quels sont ceux qui seront là? Laissez-moi voir la main de tous ceux qui ont fait des plans pour être là demain. Gloire à Dieu. Soyez là, demain matin, 9h. Et je vais quand même vous dire quel sera le sujet de demain matin, pour que vous veniez. La bombe de Dieu. Dieu n'est pas un terroriste, mais il a une bombe. Demain matin, venez découvrir la bombe que Dieu a préparée et qu'il veut lancer en quelque part. Soyez là. Venez avec vos enfants parce qu'il y aura aussi un service pour les enfants. Et
amenez votre mari, votre épouse, s'ils ne sont pas là ce soir, amenez vos voisins, téléphonez à tous ceux qui voudraient entendre parler de la bombe de Dieu. Soyez là demain. Mais dimanche soir, je vous invite à faire des plans pour être là aussi dimanche soir. Et le thème de dimanche soir sera la grande chevauchée. Soyez présents.